Salut à tous, merci d'être avec nous sur l'antenne de TV5 pour suivre la deuxième étape du Tour du Mali 2010. Aujourd'hui, nous partons de Marrakech direction Beni Mellal, 170 km. La montagne se rapproche, l'Atlas est bientôt là pour les coureurs. Mais nous allons en profiter pour sortir un petit peu des sentiers battus, direction les cascades d'Ouzoud en compagnie de Ledmila Bounif. Dans quelques instants, le départ, ça va être chaud aujourd'hui. Le message semble être passé, le Tour du Maroc se voulait populaire. Au vu du monde présent au point de départ de la deuxième étape, on peut déjà se dire que c'est réussi. Côté sportif, le niveau est relevé, les premiers détenteurs de maillots ont fière allure, mais une chose est sûre, tous sont heureux d'être là. Les sourires ne sont pas forcés, en même temps, qui pourrait être triste d'être à Marrakech? Pas eux, ni nous. En jaune, après la première victoire hier, le coureur de la Loborica, le Croate Dan Pogornik, n'a qu'une seule envie, que cela dure. Je suis dans de bonnes conditions, la journée est fraîche, il y a du vent et c'est parfait pour cette étape. J'étais venu pour gagner une ou deux étapes, mon objectif aujourd'hui est de rester avec le maillot jaune. On jette un coup d'œil au classement à présent avec la première place de Podgornik devant Kobzarenko et Filipov. Le premier marocain s'appelle Djeloul, il est 11e, le premier français 34e. Encore quelques minutes à attendre, le temps pour les officiels de poser auprès des coureurs. Évidemment, plus qu'ailleurs, les Marocains sont extrêmement demandés. Les autres en profitent, eux, pour passer quelques messages personnels. Bonjour. Mais l'heure, c'est l'heure. La petite aiguille sur 11, on agite le drapeau indiquant le départ fictif. Le véritable départ de la course, où quelques coureurs prendront rapidement la fuite, étant donné quelques kilomètres plus loin. Très vite, une première échappée voit le jour, l'étape est à peine partie ou presque que déjà 13 coureurs décident de rouler encore plus vite. On y retrouve des sprinters de la Loborica qui roulent pour leur leader, un du Castel Sarrazin, 3 Marocains dont Moussine Lachaini en orange à Bamako il y a 3 semaines et les Sud-Africains de la MTN. Du bonheur pour les jeunes le long de la route du Tour pour qui le cyclisme est forcément synonyme de fête. L'écart entre l'échappée et le peloton s'établira au maximum à 4 minutes 10 avant que petit à petit ne se réduise le temps d'avance. Au passage sur l'Oued Labid à 60 km de l'arrivée, il n'y a plus que 2 minutes, indique l'ardoisier du Tour. Mais l'échappée mourra, tout est donc à refaire. Pendant ce temps, Ledmila Bounif, elle, a choisi de remonter le courant jusqu'aux cascades d'Ouzoud en plein Atlas. Frisson garanti. Aujourd'hui, on emporte maillot de bain et crème solaire. Nous ne partons pas dans l'une des célèbres stations balnéaires du royaume, mais nous plongeons au cœur des cascades d'Ouzoud, des chutes d'eau de plus de 110 mètres de hauteur, découverte d'un époustouflant monument naturel à la gloire de l'eau. C'est après avoir parcouru un chemin parsemé d'oliviers que nous arrivons au pied des cascades d'Ouzoud, l'une des plus surprenantes attractions du Maroc. À 150 km de Marrakech, elles offrent un voyage idéal. Devant nous, la rivière plonge, formant 3 grandes chutes et de nombreuses cascades. Le grondement de l'eau est impressionnant, mais aussi étrange que cela puisse paraître, il semble apaisant comme une berceuse. Ces eaux rebondissent sur plusieurs paliers, en projetant de fines gouttelettes, et à ces chutes se mêle un paysage envoûtant, fait de terre, de grès rouge, de poussière et de désert. Sur ce site haut en couleurs, vous y trouverez aussi de nombreuses petites baraques, où l'on y déguste une excellente cuisine traditionnelle. Les cascades d'Ouzoud, une sortie idéale pour une journée sportive, un pique-nique ou un simple moment de détente. Rien d'étonnant puisque vous êtes ici, dans la Douce, en langage berbère. De retour sur la route, 3 hommes sortent du peloton reformé à quelques dizaines de kilomètres de l'arrivée pour aller jusqu'à Beni Mellal, près de 200 km à rouler, et tout se jouera au sprint. Yann MacLeod de la MTN, le coureur de Brisasport et Georgi Grosjev ne reviendront pas sur le grand vainqueur du jour, un autre croate, Radoslav Rodjina. A noter que dans le peloton, quelques coureurs auront été victimes d'une chute, heureusement sans gravité. Sur le podium, Rodjina, tout sourire, reçoit un petit cadeau, disons encombrant pour un cycliste, et un maillot blanc de vainqueur d'étape bien mérité. Podgornik lui reste en jaune. La deuxième étape de ce Tour du Maroc 2010 est maintenant terminée. On l'a vu, encore une fois, les Africains étaient là, mais c'est bien un Européen qui s'est imposé, en l'occurrence un Croate, pour la deuxième fois d'ailleurs en 2 étapes. Rendez-vous demain ici même à Beni Mellal pour l'ouverture de la 3e étape. Et avec Ledmila Bounif, on en profitera pour aller jeter un coup d'œil au Festival des Chevaux. À demain.